Mesdames et messieurs, chers collègues, le développement durable, cela fait maintenant un peu plus de 30 ans que l'on parle du fameux rapport de Brundtland en 1987 au sommet de la Terre en 1992, au cours duquel a été adopté l'agenda 21. Pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, l'élaboration de leur rapport sur leur situation en matière de développement durable est prévue par l'article 255 de la loi Grenelle II de juillet 2010. 30 ans, c'est à la fois récent et ancien. Récent si l'on considère la prise en compte légale du développement durable, mais ancien si l'on considère l'impact grandissant que l'idée connaît dans l'opinion publique. À Montreuil, nous l'avons particulièrement souligné avec l'organisation du sommet citoyen pour le climat en 2015, sommet qui a réuni, petit rappel, 35 000 personnes dans notre ville sur ce sujet. Au plan national, avec la pétition L'affaire du siècle qui vient de recueillir plus de 2 millions de personnes pour exiger de l'État des politiques publiques qui promeuvent la justice climatique articulée à la justice sociale. Le rapport présenté ce soir doit nous conduire donc à la fois à une certaine fierté, mais aussi à l'humilité. Car nous devrions bien évidemment toujours faire plus et toujours mieux. Nous sommes en tout état de cause engagés sur une trajectoire positive qu'il nous faudra assurément amplifier. Les objectifs croisés de transition écologique, de participation citoyenne se trouvent dans plusieurs programmes de la ville que relate ce rapport. C'est le cas avec la mise en place du programme Montreuil et notre jardin, que notre ville a engagé en 2018 et qui concilie protection de la biodiversité, transition écologique et participation populaire. La plantation de centaines d'arbres et arbustes fruitiers, l'attribution des espaces à jardiner favorisant la pratique collective du jardinage va dans ce sens. C'est aussi le cas avec le succès du budget participatif que pilote notre collègue Tania Assouline et qui a valu à Montreuil l'organisation en 2018 dans notre ville des rencontres nationales des villes ayant mis en place ce budget participatif. Le plan vélo adapté par notre municipalité l'année dernière en 2018 et qui va nous être présenté tout à l'heure par Catherine Pilon. Succès populaire aussi du programme Sport dans les parcs conduit par Anne-Marie Eugas, programme qui réunit sur cette ambition de sport et de santé plus de 6 000 participants et participantes. C'est une belle illustration du concept de l'écologie populaire. Considérer qu'écologie et solidarité, cela va ensemble. Autre marque du haut niveau d'engagement de notre ville dans la transition énergétique, l'important travail effectué par Mireille Alphonse avec l'agence locale MVE. En particulier, la lutte contre la précarité énergétique et la promotion des énergies renouvelables avec notamment la géothermie. En 2018, s'est tenue dans notre ville la conférence franco-allemande des territoires pionniers de la transition énergétique. Avec l'obtention du label Apicité pour l'apiculture urbaine et la confirmation de la 3e fleur, 2 prix décernés lors du Salon des maires en 2018, prix qui saluent des démarches participatives dans la gestion des espaces verts, dont nous sommes et nous pouvons être fiers de partager avec les habitants et les agents communaux. À Montreuil, nous nous sommes dotés d'un conseil local de la transition, le CLT, à l'occasion de ce sommet citoyen de la COP21 en 2015. Ce CLT développe son activité et s'efforce de donner le pouvoir d'agir aux citoyens. Cette année, ce CLT a franchi un nouveau cap avec la mise en place de la plateforme d'échange YouChange, qui va permettre un dialogue direct et permanent entre les porteurs d'initiatives, en même temps qu'une source d'information pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la transition écologique.
Je m'en tiendrai là pour l'instant, même s'il y a plusieurs sujets que nous pourrions aborder, tels que les nouveaux programmes qui vont voir le jour en 2019, avec en particulier le Fab Lab, la fabrique de l'espoir implantée à la verrière de la Cité de l'Espoir, avec le projet VRAC qui vise à faciliter l'accessibilité d'une alimentation bio au plus grand nombre et surtout les familles modestes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, notre conception d'une écologie populaire ne saurait se limiter au programme contenu dans ce programme. Nous savons que nous devrons aller beaucoup plus loin dans de nombreux domaines. Par exemple, premièrement, répondre aux questions de pouvoir d'achat et de lutte contre les dérèglements climatiques. Il est clair que si les politiques de l'État sont notoirement insuffisantes, voire inadaptées, nous devrons, au niveau de notre ville, faire un effort conséquent en matière de travaux d'isolation thermique du logement, qui soit à la fois une réponse aux besoins des familles et créateur d'emplois de proximité. Deuxièmement, pour soustraire à la loi du profit d'une multinationale ce bien essentiel qui est l'eau, malgré le vote qui s'est produit à Est Ensemble récemment et qui pénalise l'idée de mutualisation des moyens par l'intercommunalité. Malgré cela, nous allons devoir appeler la population à nous appuyer pour enfin que soit mis en œuvre ce passage de l'eau en service public. Un bien commun mérite d'être géré en commun. Troisièmement, pour les mobilités durables, mettre les bouchées doubles sur les nécessités ou les nécessaires infrastructures de transport collectif et par exemple davantage de pistes cyclables à réellement sécuriser. Quatrièmement, enfin, pour un vaste plan de dépollution des sols dans les murs à pêche et dans la ville dans son ensemble, doit être un préalable incontournable pour promouvoir une agriculture urbaine à fort impact économique. On le voit, beaucoup reste à faire. Pour l'heure, si je n'ai pas pu citer l'ensemble des actions recensées dans ce rapport annuel de développement durable, je tiens à remercier l'ensemble des élus de cette collectivité pour leur contribution à travers les programmes qu'ils conduisent dans ce sens. Comme vous avez pu le lire ou le lirez, le développement durable est en effet, dans notre ville, un fait transversal, c'est-à-dire qu'il irrigue la plupart de nos politiques publiques. Je vous remercie. Merci.